Sud Radio et vous ce matin. Bonjour Valérie Chancel. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, et notamment dans le dernier numéro, responsable, vous, des pages Jardin du chasseur français. Et dans le dernier numéro, actuellement en kiosque, vous avez consacré un dossier de 6 pages aux agrumes les plus résistants au froid et à la façon de les protéger. Alors Valérie, la question est simple ce matin. Comment on fait si l'on veut, par exemple, que nos citronniers ou nos clémentiniers ou nos orangers traversent l'hiver sans panique, sans encombre? Alors, on va éviter de les mettre tout l'hiver dans une véranda. C'est un réflexe qu'ont les gens. Et pourtant, c'est pas la meilleure idée parce que les agrumes sont des arbres persistants. Donc, ils continuent à transpirer par leurs feuilles pendant l'hiver. Marc-Henri de Voyon, qui nous a donné ses bons conseils pour cet article, donc c'est des pépinières Ripaud en Vendée, nous l'a bien dit. Attention, les agrumes sont des gourmands et des soifards. Donc, si vous n'êtes pas là pour compenser cette déshydratation dans la véranda, notamment en prévoyant une ola. Alors une ola, c'est un petit réservoir d'eau. C'est un récipient en terre cuite dans lequel on va mettre de l'eau et puis l'eau va passer par les parois et hydrater la terre. Donc si vous ne mettez pas d'eau là, si vous ne brumisez pas votre agrume en faisant pchit 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 avec un petit brumisateur sur le feuillage, tout le monde là. Voilà. Et si vous ne mettez pas, comme avec les orchidées, un petit plateau, alors ça c'est une astuce, un plateau avec des billes d'argile, vous mettez de l'eau et vous posez votre potée d'agrumes dessus, donc ça va augmenter l'hygrométrie de la pièce, eh bien il va se déshydrater et donc les feuilles vont tomber. Alors le meilleur endroit pour faire passer l'hiver à un agrume, eh bien en fait c'est dehors. Alors les agrumes peuvent être très résistants au froid, hein, notamment le mandarinier Satsuma. Alors lui, il résiste jusqu'à -9, -12. Vous avez le Yuzu Sudachi qui lui résiste jusqu'à -12, -15. Vous avez même le citron Meyer en région parisienne. Il marche très bien. Lui, il va résister jusqu'à -4, -8. Donc, vous le laissez dehors. Comme ça, c'est la pluie qui va arroser. Si jamais vous approchez des températures limites que je vous ai citées, eh bien, vous prenez du voile d'hivernage. Ça, les gens connaissent en général. Bien sûr. On forme une petite cloche autour de l'arbre. Voilà, alors le truc c'est ça, c'est que vous allez former une cloche, vous voyez, pour que la chaleur de la terre remonte par le dessous et que l'agrume profite de cette chaleur de la terre. Il faut pas faire une sucette parce que souvent les agrumes, vous avez un petit tronc unique et puis vous avez une boule de feuillage et si vous n'emballez que la partie de la végétation aérienne, eh bien vous allez couper cette partie de feuillage de la chaleur de la terre. Donc une cloche, pas de sucette. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire comme vous. Nous, quand il fait froid, on adopte la technique de l'oignon. Vous voyez, on met plusieurs couches de vêtements, puis s'il fait plus chaud, on les enlève. Eh bien, c'est pareil avec les agrumes. Vous pouvez mettre 2 ou 3 épaisseurs de voile d'hivernage, mais comme le voile d'hivernage prive quand même un petit peu les agrumes, notamment tous les arbustes du jardin de lumière, dès qu'il fait plus chaud, vous retirez tout. Vous ne laissez en aucun cas un voile d'hivernage de novembre au mois d'avril, par exemple. Et vous mettez des pinces à linge, comme ça vous les retirez, et puis ça va plus vite à enlever. Et pour tous ceux qui nous écoutent, notamment sur Sud Radio, j'imagine que parfois il y a des microclimats en région, vous l'avez évoqué, ça compte aussi ça, hein? Ah, c'est extrêmement important, hein. Donc les agrumes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent être palissés contre un mur, notamment le mandarinier Satsuma. Donc attention au choix du mur. Le mur, ça doit être un mur tourné vers l'est ou vers le sud-ouest, mais on va éviter un mur tourné à l'ouest parce qu'il va être trop chaud en été. Je le répète, les agrumes ont besoin d'un sol avec de l'eau. Donc avec le mandarinier Satsuma, contre un mur, vous pouvez espérer 15 kilos de savoureuses mandarines. Donc ça vaut le coup. Ouais. Et à la fin, vous allez obtenir en le taillant, en palissant, à peu près un rectangle de végétation d'environ 2,50 m de large sur 2 mètres de haut. Et pour terminer, si par exemple sous le sapin on reçoit quelques agrumes, est-ce qu'il faut les planter précipitamment dans les semaines à venir là?
Eh bien non, cool, zen. On peut attendre. Enfin, c'est même beaucoup mieux d'attendre le mois d'avril parce qu'il faut que la terre soit réchauffée. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On le laisse dans son petit pot, hein, on appelle ça un conteneur. On le laisse sur son balcon, sur sa terrasse. S'il n'y a pas de pluie, on arrose et puis on attend que le mois d'avril arrive, que la terre soit plus chaude pour l'installer, voilà, au soleil dans une terre avec soit un, comment dire, une terre enrichie avec du compost, soit avec un terreau fertilisé Hmm. spécial agrumes. Et puis voilà, on arrose et tout va bien. Et tout va bien. Merci beaucoup Valérie Chancel, journaliste, photographe jardin et surtout responsable des pages jardin du Chasseur français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour les bonnes méthodes de jardinage et surtout prendre soin de ce qu'on peut avoir dans notre jardin. Dans un instant, ce sera hélas beaucoup moins agréable que des citrons, des oranges et des mandarines. On va se concentrer sur l'explosion de la violence en France en 2025. Hélas, quelques chiffres sont tombés et ce n'est pas réjouissant. Restez avec nous sur Sud Radio et bon réveil.